Promouvoir la destination RDC, de réfléchir et d'échanger sur la valorisation et l'accessibilité de l'offre touristique pour enfin en dégager les opportunités d'affaires qui se présentent au Congo. Tel est l'objectif majeur du Salon international du tourisme procédé ce mardi 15 décembre par le chef de l'État au Musée national de la République démocratique du Congo. Elle s'est achevée ce mardi 15 décembre au Parlement, la session de septembre à l'Assemblée nationale. C'est le bureau d'âge qui a clôturé la session. Ainsi, il faudra attendre une communication pour l'ouverture d'une session extraordinaire. Le projet des budgets 2021 n'a pas été encore adopté. Le gouvernement a noté la stabilité du franc congolais sur le marché, annonce faite par le comité de conjoncture économique réuni ce mardi 15 décembre autour du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Et puis débuté dimanche 13 décembre, la séminaire des formations des cadres de la communauté sur la réforme institutionnelle de la Comico issue de l'Assemblée générale de janvier 2020 a pris fin ce mardi 15 décembre au siège de la Comico sur Willery. Voilà tout pour les titres. Merci de nous rester fidèles, madame, messieurs. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 15 décembre au lancement du premier salon international du tourisme au Musée national de la République démocratique du Congo, dans la commune de Lingwala. Comme annoncé dans les titres à la primature, le comité des conjonctures économiques s'est réuni ce mardi 15 décembre 2020 autour du Premier ministre. Le gouvernement note la stabilité du franc congolais sur le marché. Suivez les comptes rendus avec le vice-premier ministre du plan Élysée Emunimbui. En ce qui concerne la conjoncture sur le plan national, les principaux indicateurs économiques indiquent une accélération du rythme de formation de prix au cours de la deuxième semaine du mois de décembre. L'inflation est passée pendant la semaine à 0,127% contre 0,120% la semaine dernière. Cette inflation est due à la hausse de certains produits comme les céréales, la viande, les huiles, les légumes, les vêtements, les chaussures et même les frais scolaires tels que l'a indiqué la note de conjoncture. Les baromètres de la Banque centrale renseignent que les chefs d'entreprise ont été moins optimistes concernant l'évolution de la conjoncture économique à court terme, attesté par un solde global brut d'opinion de plus 4,3% après 5,4% au mois d'octobre. Cette situation est expliquée principalement par le repli de la confiance dans les secteurs de construction et dans les secteurs de l'industrie extractive. Aussi, il y a de plus en plus d'incertitudes à cause de la deuxième vague de la pandémie à Covid-19. Il y a la poursuite de la stabilité du franc congolais sur le marché face au dollar américain qui se situe à 1968,58 francs congolais les dollars américains à l'indicatif contre 2018,83 francs congolais les dollars américains au parallèle. En ce qui concerne la pandémie à Covid-19, les statistiques publiées par les comités multisectoriels fait état de l'augmentation des cas de contamination qui nous demandent beaucoup plus de prudence et aussi nous devons respecter, comme on nous le demande, le respect des gestes barrières. Cette fois-ci à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge dirigé par Mbosoko Diampouanga a procédé à la clôture de la session de septembre ce mardi 15 décembre 2020. Reportage de Joël Nmakoui. C'est ce mardi 15 décembre 2020 que le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a clôturé la session de septembre qui s'était ouverte le 15 septembre dernier. Une clôture qui intervient après la déchéance du bureau Mabunda. Pour la clôture de la session par les bureaux d'âge, le député national Léon Mondolé pense qu'il y a un problème juridique. Pour cet élu du peuple, la clôture est constitutionnelle, mais il faut mettre en place un bureau pour engager l'Assemblée nationale afin d'éviter la crise juridique. Terminé par les shows, vous avez vu, on vient d'arrêter en cascade parce que
nous avons des problèmes du côté de droit, du côté juridique. C'est pourquoi vous nous voyez sortir en cascade. C'est parce que le bureau d'âge ne peut pas continuer à agir sur le plan de droit. Mais, qu'à cela ne tienne, la clôture est constitutionnelle, on l'a clôturée. Compte tenu du fait qu'il y a ce vide qui doit être, en fait, qui vient d'être reconnu par le Conseil d'État. Compte tenu du fait qu'il y a le budget qu'on n'a pas encore voté, il nous faut absolument une session extraordinaire. De son côté, son collègue Jean Manda voit les choses autrement. Je pense que ça serait prudent de convoquer la session extraordinaire pour éviter le vide. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que le bureau d'âge ne peut pas faire, même si aujourd'hui il y a des gens qui contestent. Le bureau d'âge est en train de faire d'office le rôle de jouer d'office le rôle du bureau provisoire. Parce que dans certaines bouches, je suis en train d'entendre que le bureau déchu peut assurer les affaires courantes. Ce n'est pas que ce bureau a démissionné de soi et laissé la place. Non, c'est différent. Maintenant, ce bureau a été déchu, c'est-à-dire le bureau a été chassé. Il s'y est de rappeler que la session extraordinaire est inévitable afin d'installer le bureau définitif. Parlons éducation, où le ministre d'État, ministre de l'OPST, Willy Bakonga, a affirmé la volonté du gouvernement congolais de construire 30 000 nouvelles salles de classe. L'annonce a été faite le lundi 14 décembre 2020 à l'issue des échanges qu'il a eu avec le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Baïbekder. Les explications avec Agathe Misi. La question d'accélérer les projets de construction des écoles à travers le pays a été au centre des échanges le lundi 14 décembre à Kinshasa entre le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, et le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Baïbekder. L'UNICEF, l'un des partenaires de la RDC dans le domaine éducatif, a déjà proposé un modèle durable moins coûteux ainsi que moins exigeant en termes de durée. Par ailleurs, ce modèle a été expérimenté dans les écoles des Kankokolo appartenant au FRDC. Nous avons eu une discussion avec le ministre de l'Éducation sur comment accélérer la construction de salles de classe en RDC. Comme vous le savez, la gratuité a amené plusieurs millions d'enfants qui sont retournés à l'école. Et rien que pour l'école primaire, nous devrions construire plus de 30 000 salles de classe pour satisfaire les besoins. Donc la discussion a tourné sur cela et sur la difficulté justement de trouver différents modèles de classe et de trouver des modèles qui puissent être évolutifs, modulables et durables, mais à des prix qui soient meilleurs que ceux d'aujourd'hui en utilisant du matériel local. Ces deux partenaires ont fait savoir qu'avec du matériel local constitué essentiellement du bois, des bâches et une main-d'œuvre locale de 4 000 $ américains suffit pour ériger une salle de classe modulable et représentant le standard international. Plaidant pour une mutualisation des efforts de partenaires du gouvernement dans le secteur de l'éducation, Willy Bakonga affirme l'objectif de construire 30 000 nouvelles salles de classe. D'ici la fin de la semaine en cours, un atelier de validation de ces types de salles de classe est prévu. À présent, environnement, présentation du programme commun d'investissement de transition et de développement durable par l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable ce mardi 15 décembre à Kinshasa. Reportage de Naomi Katakou. C'était en présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière de l'environnement et développement durable, des experts du projet de la création du Fonds national d'entretien de voies fluviales et ferroviaires qui se tenait dans la salle Kaouzi Biega, la présentation du programme commun d'investissement de transition écologique et développement durable par le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de transition écologique et développement durable, le professeur Minengu. Dans son mot, le conseiller spécial du chef de l'État rend hommage aux experts ayant concouru à la rédaction des tests portant création du Fonds national d'entretien de voies fluviales et ferroviaires. Il me revient au nom du chef de l'État à vous exprimer
sa profonde gratitude pour votre engagement à l'accompagner dans sa vision sur la définition de la politique commune par rapport à la transition écologique, comme il en a parlé hier d'ailleurs dans son discours sur l'état de la nation. Pour sa part, le coordinateur adjoint de l'ACTED a présenté le programme commun d'investissement de transition écologique et développement durable aux participants. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable de présenter le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Donc c'est un programme qui prend en compte les investissements qui doivent être réalisés dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la foresterie, dans le secteur de l'électricité et d'accessibilité à l'eau, dans le secteur également de la construction des villes durables et des écovillages. Donc voilà ce qui a été fait. Les programmes communs d'investissement de transition écologique et développement durable constituent une réponse claire et objective à l'initiative présidentielle de plantation d'1 milliard d'arbres en République démocratique du Congo. Dans l'actualité toujours, clôture ce mardi 15 décembre 2020 du séminaire des formations du cadre musulman de Kinshasa. Ce séminaire a débuté le dimanche 13 décembre 2020. Franck Sanga et Guilhem Mayamba. La communauté islamique en RDC organise un séminaire de formation des cadres de cette communauté pour la ville province de Kinshasa. Débuté le dimanche 13, ce séminaire s'est clôturé ce mardi 15 décembre 2020. Na sima ya kukumbiza nzambe kolo na molongo ya kosenga kimia pe boboto ezala hote ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bokasi ya nzambe pe na mawana ye tobandaki misala oyo ya séminaire ya vulgarisation ya réforme ya komiko oyo eutaki na assemblée générale oyo ya le 13 janvier oyo ezaki clôturé na ba résolution na yango o réforme oyo ezalaki na motuya monene pona kobongisa communauté na biso après avoir komona ke tozalaki na bakokoso ebele pe tozalaki communauté oyo ezalaki kozonga sima. Pour Imam Karim Ngoma, chargé de formation, le 10 séminaire a pour objectif la mise à niveau des cadres islamiques. L'objectif du séminaire que nous organisons, c'est pour la mise à niveau des cadres de notre communauté. Outre cela, la vulgarisation des statuts et règlements intérieurs de la communauté islamique publié au journal officiel en date du 30 septembre de cette année. Il faut que les musulmans et les imams au niveau de la base puissent connaître, c'est-à-dire les orientations de ces statuts qui est un document de travail pour booster le développement de notre communauté. Du côté du représentant légal de la communauté islamique au Congo, Cheikh Youssouf Djibondo, la vulgarisation des statuts et règlements intérieurs de la Comico, la tenue d'une bonne administration dans toutes les structures décisionnelles et les caractéristiques du comportement d'un dirigeant étaient importants. On a constaté qu'il y a quelques failles, par exemple au niveau des appellations dans nos structures de base, communales, mosquées. Les gens interprètent toujours les anciennes appellations ou comprennent toujours de la manière qu'ils avaient l'habitude. Sur ce, nous avons jugé bon de passer maintenant à la vulgarisation de cette réforme que nous avons prônée au niveau de l'Assemblée générale. Voilà, c'est nécessaire aujourd'hui que tout le monde sache que du point de vue structure, du point de vue forme, du point de vue fonctionnel de la communauté, ce n'est plus comme c'était auparavant. Aujourd'hui, on a changé. Par exemple, il y a le Conseil supérieur de l'islam qui était jadis appelé Assemblée générale. Maintenant, après ça, il y a le Conseil des oulémas qui est en train de jouer les rôles comme le Parlement. Et il y a aussi aujourd'hui l'imamat, c'est-à-dire qu'on appelait le comité directeur. Aujourd'hui, on appelle l'imamat. Aujourd'hui, on appelle maintenant imam représentant légal. Auparavant, c'était seulement le représentant légal. Signalons que 24 imams et 24 secrétaires ont été sensibilisés sur les résolutions de l'Assemblée générale liées à la réforme de la communauté islamique en RDC. En sécurité, appel d'offres pour l'obtention des CPICEP double cabine en faveur de l'inspection générale de la police. La cérémonie de clôture a eu lieu le lundi 14 décembre 2020 à Kinshasa. Franck Sanga revient une fois de plus.
Cérémonie d'ouverture des prix d'appel d'offres relative à l'obtention de 6 pick-up double cabine en faveur de l'inspection générale de la police sur financement du gouvernement de la République à travers le ministère de l'Intérieur. Une cérémonie présidée par le commissaire divisionnaire Raoussi Chaloué, inspecteur général assisté par son adjoint Juvenal Bideko. Durant un mois, soit du 14 novembre au 14 décembre 2020, 5 offres ont été réceptionnées et ouvertes en présence des représentants de chaque soumissionnaire. Dans son adresse, l'inspecteur général Raoussi Chaloué a assuré tous soumissionnaires de la transparence et la rigueur qui vont caractériser ce processus tout en appelant les membres de la commission chargée de traiter les offres à travailler sa complaisance. À ma qualité d'autorité contractante, je voudrais ici vous souhaiter tous la bienvenue à la cérémonie de séjour. Consécutivement à l'appel d'offres lancé en date du 14 novembre 2020, par la voie de presse, la date de séjour a été fixée pour ouvrir la compétition aux soumissionnaires ayant donné suite aux 10 appels. En effet, ces acquisitions vont nous permettre de doter nos directions et services d'un moyen de locomotion susceptible de promouvoir notre besoin en charroi automobile. Cependant, je vous assure que toutes les exigences requises dans le cadre de cette procédure seront strictement respectées. J'exhorte le membre de la sous-commission d'analyse d'offres à se conformer aux prescrits légaux et réglementaires en vigueur. Signalons que la cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de l'inspecteur général de la police, C40 avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe. Rendons-nous à la Tchopo. Certains leaders sociopolitiques de cette province réclament la candidature de Mme Eve Bazaïba à la présidence de l'Assemblée nationale. Suivez. La province de la Tchopo a pris le devant à travers l'un de ses fils, en la personne de l'honorable Paulin Mayembo, qui a pris le devant pour que finalement il soit initié une pétition qui a abouti à la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous ne devons plus rêver. Nous sommes en train de lancer ce message pour que la population de la Tchopo se réveille, se mobilise autour de tous les élus, d'abord de la Tchopo et de la Grande Orientale, afin de faire pression tant à la hiérarchie du pays, avec en tête son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, et aussi au parti de l'honorable Paulin Mayembo, le mouvement de libération du Congo, afin que finalement nous ayons un membre du bureau qui soit de la province de la Tchopo. Et là, je voudrais ici appeler tous les Tchopolais et toutes les Tchopolaises à soutenir la candidature de l'honorable Eve Bazaïba à la tête de ce bureau en qualité de présidente du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi faire une pression pour que finalement l'initiateur de cette pétition ou les porteurs de la pétition qui a abouti à la déchéance du bureau puissent se retrouver également au sein du gouvernement de l'Union sacrée qui sera bientôt mise en place. Donc, les Tchopolaises et les Tchopolais sont appelés à une mobilisation tout azimut afin que cette fois-là, la province de la Tchopo puisse retrouver sa place, puisse avoir sa récompense par rapport à l'action qu'elle a eu à mener, l'action qui a abouti à la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Restons toujours à la Tchopo. L'Assemblée provinciale a adopté le lundi 14 décembre 2020 la recommandation portant suspension de 3 députés provinciaux poursuivis en procédure de flagrance par la Cour d'appel de Kisangani. David Salon. Les députés provinciaux de la Tchopo sont profondément choqués par l'arrestation de 3 de leurs collègues. Lors de la plénière de ce lundi 14 décembre, ils ont examiné à la lettre ces dossiers. Tout a commencé par les témoignages du député provincial Théophile Otika, qui faisait partie de la délégation des 6 députés provinciaux dépêchés par l'organe délibérant pour vérifier la manière que l'exécutif provincial applique ses recommandations lui adressées portant suspension des activités du pont Basquille et des barrières illégales opérant sur la RN4. Théophile Otika a déclaré que ses collègues étaient arrêtés après avoir été humiliés alors qu'ils étaient au début de leur travail. Une type
rempli de policiers est arrivé et ils ont commencé à s'apprendre aux députés provinciaux comme des vulgaires messieurs. C'était les coups de fouet, c'était les coups de poing, c'était des tacles et on a ramassé tout le monde qui était là, tous les députés et ils ont même, le ministre a même ordonné, je pense que vous avez suivi, il y a même aussi un monsieur qui a ordonné qu'on puisse tirer sur les députés. Et effectivement, il y a eu coup de balle et c'était la débandade totale. Nous n'avions même pas encore commencé la mission. Cette arrestation a choqué tous les élus provinciaux qui parlent d'un acte de sabotage à l'endroit de l'Assemblée provinciale. C'est le cas du député provincial Benjamin Franklin Bomele. Je ne peux qu'être choqué parce que les honorables députés ne peuvent pas être humiliés jusqu'à ce niveau par un ministre provincial de l'Intérieur qui vient d'un gouvernement que nous avons déjà déclaré déchu. Sans tarder, l'Assemblée provinciale a jugé cette arrestation d'arbitraire et elle a adopté la recommandation portant suspension de la poursuite engagée par la Cour d'appel de Kisangani à l'endroit de ces 3 députés. Le rapporteur Trésor Bafandou a lu cette recommandation transmise à la Cour. Article 1er. De suspendre la détention et la poursuite judiciaire des honorables députés provinciaux Letondo Lissile André, Mandjongo et Saïdi Jacques et Moussa Amadi Moïse. Article 2. La présente résolution sort ses effets à la date de son adoption. La recommandation a connu un effet favorable car Jacques Mandjongwe, Moussa Amadi et André Letondo, poursuivis pour 3 chefs d'accusation, à savoir incitation à la rébellion, coups et blessures volontaires et destruction méchante, étaient relâchés provisoirement ce lundi 14 décembre par la Cour d'appel. Réagissant au discours du président de la République sur l'état de la nation tenu le lundi dernier, Maître Kizito Selemani pense que l'adresse du chef de l'État rencontre le desiderata de la population congolaise, surtout en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est du pays. Suivez Maître Kizito Selemani dans ses propos recueillis par Copain Koutoumissa et Delphin Tundula. Étant donné que vous savez que pour la formation, de bonnes formations, ça nous coûte cher. Faire déplacer nos hommes d'ici jusqu'aux États-Unis, ça coûte. Ça coûte à la République. Et si on peut maintenant prendre 2 mesures pour pouvoir mettre cette école ici au Congo, je crois que ça peut, tant soit peu, nous aider par rapport au déplacement des hommes, aller-retour, moyen de leur logement là-bas. Je crois que ça va épargner, n'est-ce pas, quelque chose sur l'économie de la République. Aussi, on doit avoir des hommes, des troupes qui sont bien équipés et bien formés. Vous savez qu'aujourd'hui, on en a marre. Ça fait autant des années que nos frères de l'Est sont en train de souffrir. Le chef ne peut pas rester indifférent. Parce que c'est à lui que tous les cris des mamans qui sont violées, tous les cris, n'est-ce pas, des jeunes qui sont enrôlés dans des groupes armés, et tous les cris de ceux qui sont égorgés, tous les sangs qui sont versés, c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui qui est le père de la nation. Il doit bien s'inquiéter et de chercher la solution appropriée. Et je crois que toutes ces démarches qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça vaut la peine dans le but de chercher la paix. À l'Est, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on peut se réveiller à un certain moment, pendant toutes les années que nous avons passées là-bas, qu'on peut se réveiller à un certain moment, vous écoutez que dans telle maison, il y a eu des gens qui sont entrés là-bas égorgés. On égorgeait la poule, on égorgeait des moutons, on égorgeait des chèvres, on égorgeait aussi des vaches, mais on n'égorgeait pas les hommes. Aujourd'hui, nous sommes... L'Est est devenu maintenant comme un mouroir. Et pour clore ce journal, parlons sciences, le département de sociologie au sein de la faculté des sciences administratives et politiques de l'université de Kinshasa vient d'être enrichi de nouveau par le travail de fin d'études approfondies du colonel Séguin Suidi. Les précisions avec Christian Lissoukou. La réforme des forces armées de la République démocratique du Congo, tel est l'intitulé du travail d'études approfondies du colonel Séguin Suidi Mungala de la faculté des sciences sociales, administratives, politiques au département de sociologie de l'université de Kinshasa.
Dans son exposé, les récipiendaires est revenu sur l'importance de réformer l'armée congolaise avec la contribution des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Les sous-titres de ce travail appellent une autre observation. En effet, c'est une interrogation qui interpelle les relations internationales. Certains peuvent donc s'étonner et à juste titre qu'un sociologue prenne comme thème la recherche des préoccupations qui relèvent en priorité des sciences politiques ou des relations internationales. Nous voudrions d'ores et déjà les rassurer et leur dire que les sociologues ont toute sa légitimité pour faire sienne des préoccupations. En prenant comme approche thématique les paradigmes de l'auteur stratégique, justifie pleinement les ambitions et en estimant que le thème de ce travail est essentiellement transdisciplinaire parce qu'il s'invite à expliquer à la fois les concepts de la science politique, des relations internationales et de l'histoire qui trouve ici sa place dans cette recherche parce que, comme vous le savez, toute réforme s'inscrit dans le temps. Une recette exploitée à bon escient. Pour ce qui est du jeu de questions et réponses, le colonel Séguin Swedi Mungala a martelé sur le renforcement des capacités des forces armées de la République. Après le huis clos, le jury déclaré sur le travail du colonel Séguin Swedi Mungala avec comme mention en grande distinction. Avec la mention grande distinction. Et vous avez bien compris que ce journal a touché à sa fin, mais vous qui nous avez pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. Promouvoir la destination RDC, de réfléchir et d'échanger sur la valorisation et l'accessibilité de l'offre touristique pour enfin dégager les opportunités d'affaires qui se présentent au Congo. Tel est l'objectif majeur du Salon international du tourisme procédé ce mardi 15 décembre par le chef de l'État au Musée national de la République démocratique du Congo. Elle s'est achevée ce mardi 15 décembre au Parlement, la session de septembre à l'Assemblée nationale. C'est le bureau d'âge qui a clôturé la session, ainsi il faudra attendre une communication pour l'ouverture d'une session extraordinaire. Le projet de budget 2021 n'a pas été encore adopté. Le gouvernement a noté la stabilité du franc congolais sur le marché, annonce faite par le comité de conjoncture économique réuni ce mardi 15 décembre autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Inkamba. Et puis débuté dimanche 13 décembre à la séminaire de formation des cadres de la communauté sur la réforme institutionnelle de la Comico issue de l'Assemblée générale de janvier 2020, après fin ce mardi 15 décembre au siège de la Comico sur Willery. C'était là le rappel des principaux titres fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Copain Koutoumissa. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Tom Zakiouena Guila Mayamba et Christian Audio. Restez branchés, retrouvez Rutumboudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.